Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est l'actu. Tout d'abord, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020, pleine de beaux projets et de succès. En 2020, nous allons reprendre nos émissions au rythme d'une vidéo par semaine. Et nous comptons sur vous pour être au rendez-vous. Et pour fêter la nouvelle année, nous vous proposons la rétrospective 2019 de toutes nos compétences sur le territoire. CMC réalise énormément de choses sur le territoire. Cette courte vidéo vous en donnera un très bon aperçu et vous permettra, on l'espère, de mieux saisir nos compétences. Merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Cela nous motive et nous encourage à persévérer. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos compétences ou tout simplement sur l'actualité de Centre Morbihan Communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Prochain rendez-vous de C'est l'actu la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Sur l'année 2019, le site internet de l'Office de tourisme a été consulté plus de 42 000 fois par 33 000 utilisateurs uniques, pour un total de 115 000 pages affichées. L'Office de tourisme a été présent sur 2 salons, l'un à Brest du 8 au 10 mars 2019 et l'autre à Vannes du 22 au 24 mars 2019. 18 animations sur la thématique nature ont été réalisées avec l'aide d'intervenants regroupant plus de 420 participants autour de la découverte des richesses et des surprises que nous réserve l'environnement qui nous entoure. 5 ateliers destinés aux professionnels du tourisme ont été organisés avec 30 participants. Enfin, près de 5000 demandes ont été faites au total dans les 4 bureaux d'accueil touristique du territoire. La taxe de séjour en 2019 s'élève à 45 000 €. Mais le tourisme en 2019, c'est aussi 155 hébergeurs, soit 2106 lits et 10 porteurs de projets accompagnés. Pour les loisirs de pleine nature, 16 circuits sont inscrits au PDIPR et 4 sont en cours d'inscription pour un total de 214 km de sentiers balisés sur le territoire. 5 chantiers ont été réalisés en partenariat avec le lycée Anne de Bretagne dans 4 communes. 2 nouveaux circuits ont fait cette année leur apparition, le circuit Saint-Claude à Pluméliau et le circuit du Tarin qui s'étale sur les communes de Locminé, Plumelin et Moustoirac. 7 panneaux d'entrée de circuit ont été créés et installés. Fait marquant cette année, Morbihan Tourisme a accompagné CMC pour mener une démarche de réflexion sur l'identité du territoire. 3 réunions de travail avec des élus et des techniciens de plusieurs commissions ont été organisées dans cette optique. Cette année également, un projet de valorisation des 38 sites mégalithiques des Landes de Lanvaux a vu le jour en partenariat avec Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, Camors et Saint-Guillaumard. Parmi les 38 sites, 17 sont présents sur le territoire de CMC. Après avoir fermé ses portes en 2018, les travaux du centre aquatique de Beau ont commencé pour 2019. Le futur centre aquatique comptera 3 bassins, une plage minérale avec des jeux pour une capacité d'accueil d'environ 400 personnes. La réception des travaux est prévue fin 2020. En 2019, Aqualud c'est plus de 38 000 entrées publiques, presque 23 000 entrées activités, 24 134 entrées scolaires et enfin 4 405 entrées associations, pour un total de 89 869 entrées. Comme d'habitude cette année, Aqualud a pu accueillir plusieurs événements. La fête de l'école de natation avec près de 150 enfants présents, la soirée zen avec 144 participants sur les différents ateliers, la chasse aux œufs de Pâques avec 92 enfants participants et plus de 150 entrées, et différentes animations pendant les grandes vacances d'été. En 2019, l'école de musique et de danse, c'est près de 570 élèves suivis, 318 heures de cours et 77 événements organisés, comme le festival du sofa ou encore la fête de la musique. Comme tous les ans, l'école de musique et de danse essaie d'innover avec cette année par exemple les laboratoires sonores et leurs expériences musicales. Centre Morbihan Communauté, en collaboration avec Miltam, a accueilli sur 2 week-ends en février le collectif Harp. Ce collectif a pour but de promouvoir la harpe sous toutes ses formes d'expression. Samedi 2 février avait lieu à l'école de musique et de danse de CMC une conférence sur le thème de la célèbre harpiste Christine Nogues, et quelques jours plus tard, le 8 février, a été joué à l'Espace La Mayette le spectacle d'Iriaou, porté sur le même instrument.
La Mayette a accueilli début mars 2 représentations scolaires et une représentation tout public du spectacle Vie de papier de la compagnie Lorraine, la bande passante. En avril, après une suggestion de la commission culture, CMC collabore avec l'entreprise Yacabres Productions et accueille un concert de Liane Folly. À la fin du mois, 750 adultes et enfants étaient réunis pour un concert des Ogres de Barbac. En local, c'est Faba Kids, la fanfare junior de l'école de musique et de danse de CMC, qui a fait l'ouverture de soirée. Et enfin, fin septembre, c'est le spectacle Bounce de la compagnie Arcosme que la Mayette a accueilli. Un spectacle précédé de 2 ateliers parents-enfants ouverts au public et gratuits. Cette année, le festival culturel jeune public Compte en Scène était de retour pour sa 5e année consécutive, avec 10 représentations sur le territoire en l'espace d'une semaine. Chaque année, Centre Morbihan Communauté poursuit ses actions de sensibilisation à l'art auprès du public. Cette année, c'est un projet de fresque murale qui a été mené avec les habitants sur 4 communes du territoire, Billiot, Beau, Moustoirac et Plumelec. Ce sont les artistes Émile Blot et le collectif A4 Création qui sont intervenus pour diriger les chantiers afin de créer avec les habitants 4 œuvres originales. Peinture acrylique et bombes aérosols ont été utilisées pour réaliser ces grandes fresques. Pour la 4e année d'affilée, les habitants sont venus découvrir et s'initier à différentes techniques créatives. Un atelier a eu lieu dans chacune des communes. Tous complets, ils ont permis de faire découvrir à environ 220 personnes le tissage végétal, le pergaméno, la vannerie, l'origami ou encore la poterie décorative. Le multi-accueil La Passerelle, c'est 93 enfants accueillis dont 41 nouveaux. 41 enfants en accueil régulier et 60 en accueil occasionnel, pour un total de 85 familles. Au cours de cette année, La Passerelle a mis l'accent sur des rencontres intergénérationnelles avec des résidents de Kermaria, où petits et grands se rencontrent autour de différentes activités, peinture, jardinage, goûter, etc. Mais également des ateliers interculturels, dont 2 dans le cadre du Festival des Solidarités, l'atelier Comptine et musique du monde et l'atelier Dégustation de saveurs d'ici et d'ailleurs. De quoi nourrir le corps et l'esprit. Pour le multi-accueil les plus mignons, c'est 58 enfants accueillis dont 26 nouveaux cette année, 40 enfants en accueil régulier et 18 en accueil occasionnel, pour un total de 55 familles. 2019 aura également vu se dérouler l'inauguration officielle du multi-accueil en présence d'élus et de financeurs du projet. Enfin, pour le multi-accueil La Clé d'éveil, c'est 70 enfants accueillis dont 23 nouveaux, 39 enfants en accueil régulier et 35 en accueil occasionnel, pour un total de 66 familles. Le multi-accueil propose des activités d'éveil moteur comme du transvasement, mais aussi culturelles avec des sorties à la médiathèque. Quand le temps le permet, La Clé d'éveil organise des pique-niques en extérieur et laisse toujours l'occasion aux enfants de s'exprimer lors de temps de jeu. Concernant le RIPAM, 123 matinées ont été effectuées sur le site de Beau, 102 sur le site de Locminé et 52 sur celui de Saint-Jean-Brévelay en 2019. De nombreuses animations ont été réalisées au cours de l'année pour les enfants accueillis et les assistantes maternelles, comme des visites à la ferme de Brémelin et Carporo, des spectacles, de la peinture, de l'argile, de la musique et plus encore. En 2019, le lieu d'accueil enfants-parents Petite Bulle, c'est 92 familles accueillies, 73 matinées et 4 accueillantes sur 4 sites. Les enfants ont pu, avec le centre de loisirs, découvrir au printemps l'univers du cirque avec l'intervention d'une association qui a permis aux enfants de s'initier au jonglage et aux acrobaties. Pour compléter l'expérience, les enfants ont assisté au spectacle du cirque Medrano à Auray. L'été a été placé sous le signe des arts, avec du cinéma, de la danse, des acrobaties, tandis que les vacances d'automne ont vu se succéder plein d'animations différentes, mais toujours avec quelques acrobaties. Pour le ticket sport, les jeunes de 9 à 17 ans se sont essayés sur différents supports. Visite de la caserne des pompiers, initiation au secourisme, grand jeu en forêt, jump session à vanne, gyropode et buggy à Plouarnel ou encore initiation à la pêche avec la fédération du 56. Et avec le mercredi loisir, les journées d'animation ont d'abord été orientées sur la sensibilisation au développement durable avec comme temps fort la visite de l'usine de Paprec au Reux. Le but étant de faire découvrir aux enfants les différentes étapes du traitement des déchets après l'étape tri et de les sensibiliser au gaspillage.
Lors des vacances d'automne, le centre avait axé les activités sur le thème des contes, avec comme temps fort une journée contée à Brocéliande et plusieurs spectacles de contes en scène. Depuis la rentrée 2019-2020, c'est plus de 2100 élèves dans le primaire et le secondaire qui ont été transportés. Nouveauté cette année, la gestion des services secondaires, collèges et lycées ont été transférés à la région depuis le 1er janvier 2020. Seuls les circuits primaires du territoire de CMC continuent d'être gérés par le service transport scolaire. Une journée sécurité a également été organisée dans l'objectif de sensibiliser les élèves de 6e de Beau, Locminé et Saint-Jean sur la sécurité dans les transports scolaires. Plus de 500 élèves dans 5 établissements différents ont pu bénéficier de l'animation. Le service déchets opte en 2019 pour l'achat de camions plus respectueux de l'environnement. D'ici 2021, 3 camions sur 5 fonctionneront grâce au GNV produit localement. Le premier camion de ce type est arrivé fin novembre pour effectuer les collectes sur le secteur de Saint-Jean-Brévelay. Le second arrivera au mois de mai 2020. Côté animation scolaire, c'est plus de 550 élèves du CP au CM2 qui ont été sensibilisés en 2019 sur les thèmes du tri et de la réduction des déchets. Cette année, lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets, un vide dressing a été organisé en collaboration avec la friperie Peau de Lune à Saint-Jean-Brévelay. Il s'agissait pour les 20 exposants de vendre des vêtements et accessoires pour femmes d'occasion et de sensibiliser au passage aux bienfaits du réemploi. À ce jour, le nouveau système de collecte des déchets est installé sur 2/3 du territoire. Plus de 29 500 habitants ont déjà pris de nouvelles habitudes. En moyenne sur les communes équipées, les ordures ménagères ont diminué de 30% et le tri des emballages a augmenté de 80%. En 2019 également, le test grandeur nature des Gaia Box se poursuit dans les rues de Locminé pour que tout le monde ait accès à un composteur proche de chez soi. Et enfin, la signature par CMC d'un contrat de transition écologique pour que tous les acteurs se retrouvent autour d'une démarche de transformation du territoire. Les communes bienveillantes de CMC ont participé à l'effort socio-professionnel en mettant en place différents chantiers valorisants. Création en bois, barrière ranch, escalier nature sur sentier de randonnée, rénovation du petit patrimoine local et entretien des cours d'eau. Un chantier a particulièrement marqué les agents sur le domaine de Kerguéhennec. En effet, le CNP a la responsabilité d'un verger qui n'avait pas été entretenu depuis plus de 5 ans et nécessite taille et soin des arbres fruitiers, ainsi que le moulin du Roc en friche depuis de nombreuses années situé en bordure de l'étang du domaine. Sans oublier le défrichage, l'arrachage des plantes invasives, le curage de la fosse, le débroussaillage des ronces et le tronçonnage des saules, qui ont remis en valeur un patrimoine local enchanteur. Également, comme tous les ans, le CNP réalise 14 semaines d'entretien dans l'année au sein du village de l'An-1000. Cette année, la recyclerie Le Grenier, c'est 27 salariés accompagnés en CDDI, plus de 45 tonnes de déchets valorisés et réemployés, presque 56 000 € de chiffre d'affaires pour la boutique, pour un total de 8 827 passages en caisse. Les REF en 2019, c'est environ 4300 personnes accueillies, 770 aides aux démarches sur le volet emploi-formation, un accompagnement de proximité sur la formation, la reconversion professionnelle, l'insertion socio-professionnelle et la recherche d'emploi pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Mais c'est aussi 1700 personnes accueillies sur les permanences des partenaires. 663 entretiens individuels ont été réalisés par les conseillères de la mission locale du Centre Bretagne dans les locaux de l'ERF et 261 personnes de plus de 26 ans ont été accompagnées. Et 117 engagements ont été actés de la part de bénéficiaires du RSA dans un contrat d'engagement réciproque avec le département du Morbihan. Les ateliers numériques ont rencontré un fort succès avec 115 participants uniquement dans les locaux de l'ERF. Temps fort de l'année, les REF et la mission locale ont développé conjointement une action en faveur des entreprises du secteur, appelée Jeudi de l'entreprise, dans le but de rapprocher les demandeurs d'emploi et les employeurs en misant sur la rencontre physique plutôt qu'un échange dématérialisé. 7 Jeudis de l'entreprise ont déjà eu lieu avec 46 personnes mises en relation. De nouvelles rencontres sont déjà fixées pour 2020. Concernant la maison de service au public de Saint-Jean-Brévelay, elle a obtenu le 1er janvier 2020 le label Maison France Service, servant de guichet unique pour de nombreux services à la population. Cette année a également vu se mettre en place un forum de l'emploi et un forum de l'insertion, une grande première à Locminé, toujours dans l'optique de mettre différents acteurs en relation pour réunir toutes les conditions pour un accès facile et pérenne à l'emploi.
Cette année, pour le service Habitat, était mis en place le plan Habitat volontaire qui vise à estimer les futurs besoins en logement dans toutes les communes de CMC et rendre le territoire plus agréable à vivre et attractif. Grosse nouveauté cette année, le lancement du point info Habitat. Le point info Habitat conseille sur toutes les grosses interrogations liées à l'habitat et oriente vers le bon interlocuteur en fonction des besoins de l'usager. L'objectif est simple, permettre de s'y retrouver entre les différentes structures et les démarches administratives. Point info Habitat oblige, cette année, un café-débat a été organisé pour parler des techniques d'isolation, des matériaux, des aides financières ou encore des démarchages intempestifs. Encore une nouveauté cette année, une balade thermique a été organisée à Bilio pour sensibiliser la population à l'importance d'une isolation correcte et aux multiples facteurs qui causent des déperditions de chaleur faciles à éviter, comme le simple fait de fermer ses volets la nuit. En 2019, pour les services techniques, de nombreux travaux ont été réalisés. L'aménagement des espaces verts de la MAM de Bignan, du pôle enfance-jeunesse de Saint-Jean-Brévelay et du trait d'union à Moustoirac. Mais également la sécurisation du trajet des écoliers à Locminier avec la pose de barrières de sécurité, ou encore les nouvelles illuminations à Évelis et Plumelin, mais aussi la transformation du garage de la mairie de Moustoirac en parking couvert, aménagé pour les personnes à mobilité réduite. A noter également cette année l'acquisition d'une nouvelle machine pour entretenir les terrains communaux sans phytosanitaire, l'aménagement de la rue des Sports à Évelis-Nézin et la mise en service de la nouvelle gendarmerie de Meaux. En 2019, le service public d'assainissement non collectif de Centre-Morbihan Communauté a poursuivi sa vocation première: protéger l'environnement en luttant contre les pollutions de l'eau. Pour cela, le SPANC se doit de vérifier à fréquence régulière les installations sur le territoire, notamment grâce aux 1829 visites de fonctionnement réalisées par le service en 2019 chez des particuliers, mais également contrôler les systèmes lors des ventes immobilières, ce qui représente un peu plus de 200 interventions sur l'année. Grâce au programme de réhabilitation proposé par le SPANC, c'est près de 900 foyers qui depuis 2008 ont bénéficié de subventions pour les travaux de remise aux normes, dont 88 en 2019. À ce jour, 1350 propriétaires ont confié l'entretien de leurs ouvrages à CMC et 2000 m3 de matière de vidange ont été traités sur l'aire de dépotage et la station d'épuration de Beau. La lutte contre les pollutions diffuses et les risques sanitaires étant une priorité pour CMC, 200 usagers ont été soumis cette année à des pénalités financières pour pollution ou atteinte à la salubrité publique. Grosse nouveauté cette année, l'ouverture du Hub Enerco, pôle destiné à être le carrefour économique du territoire, avec des bureaux à louer pour installer son entreprise, un programme d'incubation pour accompagner à la création d'entreprises impliquées pour l'environnement, mais aussi des bureaux en open space pour partager son espace de travail avec d'autres acteurs économiques du territoire, et évidemment la présence permanente du service développement économique. Deux temps forts cette année, le partenariat du concours Braze Hacking, récompensant les entreprises et les startups bretonnes engagées pour la culture, l'environnement ou encore la santé. Et l'organisation de l'événement Talent du territoire, récompensant les acteurs économiques locaux innovants et engagés pour une vie économique saine et responsable sur le territoire de CMC. En 2019, le nouveau système informatique et de téléphonie ont été déployés sur l'ensemble de la collectivité. L'utilisateur se connecte sur le serveur de Kerjan pour accéder à son environnement de travail, bureau, messagerie, applications, internet. Son ordinateur ne servira plus que de relais d'affichage du serveur. Au total, le service système d'information, c'est 1200 interventions sur l'année, sur site et à distance. En quelques chiffres, l'AG a organisé cette année 122 réunions, conseils communautaires, commissions et divers rassemblements. 347 actes ont été vérifiés et transmis au contrôle de légalité. Concernant les actes patrimoniaux signés, 8 ventes ont été réalisées et 28 sont en cours, ainsi que 5 acquisitions et 9 locations. Enfin, à propos de l'accueil, c'est plus de 450 invitations reçues sur l'année et en moyenne 36 appels traités par jour. Pour les marchés, en 2019, 49 procédures ont été lancées, 14 déclarations de travaux sur les communes ont été faites, 242 offres reçues et 97 marchés conclus, dont 28 lots sur les communes. Le montant total des marchés attribués, ce qui représente CMC plus 4 communes mutualisées, s'élève à 9 816 240 €, dont 2 753 652 € pour les communes. 315 marchés sont en cours sur les 5 collectivités gérées par les marchés publics.
Cette année, le service RH a réalisé 4400 bulletins de salaire, 1449 contrats de droit public et 125 contrats de droit privé. Au 31 décembre 2019, CMC comptait 318 agents. Nouveauté, cette année a vu se concrétiser l'arrivée d'un agent à temps plein pour s'occuper de la communication vidéo et la gestion de la chaîne YouTube, abonnez-vous. Moyen plus ludique et plus actuel pour communiquer sur les projets et les initiatives de CMC. Une vidéo est réalisée toutes les semaines, composée de plusieurs sujets sur l'actu des services de CMC sur le territoire. 2019 pour le service communication, c'est aussi plus de 120 supports réalisés, dont 5 bulletins municipaux, 18 affiches et plus d'une vingtaine de flyers, mais également 260 revues de presse.